Et puis je voulais signaler quelque chose. La bénédiction, ce n'est pas les possessions, ce n'est pas la richesse. La bénédiction peut engendrer les richesses. Mais la richesse n'engendre pas la bénédiction. Parce que beaucoup de gens, voyons, un tel a des voitures, il a un mariage, il a ceci, oh il est béni. C'est faux. C'est pas ça la bénédiction. Joseph était béni, mais il était esclave dans la maison de Potiphar. Et la Bible dit que Potiphar, qui avait de l'argent, lorsque Joseph est rentré chez lui, Potiphar, toutes ses affaires avaient prospéré. Tout ce qu'il possédait avait prospéré et il savait que c'est à cause de ce jeune homme qu'il avait reçu chez lui. Donc en réalité, qui était plus riche? Donc Joseph, un esclave, est devenu la source de prospérité de Potiphar. Pourquoi? Parce que Joseph était béni. Ne confondez jamais la bénédiction parce que vous voyez quelqu'un avec des possessions, vous croyez que Dieu l'a béni. C'est faux. La possession, on peut l'avoir même derrière le diable. Vous voyez? Le diable peut permettre que quelqu'un ait des possessions. Quelqu'un peut vendre, mais tu verras toujours quelque chose dans la vie de cet homme qui va te rappeler qu'il y a un truc qui n'est pas normal. Tous les grands que vous voyez là, quand vous fouillez leur vie, il y a un truc anormal dedans. Ils sont malheureux. Donc la richesse, ce n'est pas la bénédiction. Le diable a proposé à Jésus de lui donner les richesses du monde et tous les royaumes du monde, si Jésus l'adorait. Mais Jésus était déjà béni. Jésus, c'est Dieu incarné, il était béni. Donc vous croyez qu'il était béni, mais la Bible dit il n'avait même pas sa maison à lui-même là où il pouvait dormir. Mais il était béni. Jean-Baptiste était béni. Mais il n'avait pas une maison là où il vivait. Il vivait dans le désert. Il mangeait des sauterelles. Vous voyez? Donc la bénédiction, c'est autre chose. La richesse, c'est autre chose. La bénédiction peut donner la richesse, mais la richesse ne donne jamais la bénédiction. Tu peux avoir une connaissance qui a beaucoup plus d'argent que toi, mais toi, tu es plus béni que cette personne. Vous comprenez? Tu es plus béni que cette personne. Et un jour, ta bénédiction va exploser. C'est là où vous voyez, par exemple, Joseph, qui était esclave dans la maison de Potiphar. 13 ans plus tard, Joseph commande toute l'Égypte. Donc même Potiphar est en dessous de lui. Vous voyez? Donc, parce que Joseph était béni. Il était béni, mais il était esclave. Il était béni, mais il a été prisonnier. Parce qu'il a eu peur de commettre un péché. On l'a accusé faussement, il s'est retrouvé en prison. Mais il était béni. Mais même dans la prison, Dieu était avec lui. Ses propres frères l'ont jeté dans un puits. Même dans le puits, Dieu était avec lui. Vous voyez? Et un jour, Dieu l'a élevé. Et quand Dieu l'a élevé, il a pardonné à tous ses frères. Il ne s'est pas vengé. Dieu regarde le cœur, chacun d'entre nous. Il regarde le cœur. C'est pourquoi ne courez pas après les choses éphémères. Parce que ce derrière quoi vous pouvez courir aujourd'hui, pour vous compromettre pour une chose éphémère, si jamais le Seigneur vous prend aujourd'hui, toutes ces choses-là vont rester. D'autres personnes conduiront vos voitures, d'autres personnes porteront vos vêtements. On ira donner ça à la Croix-Rouge, on ira donner ça à Caritas. Mais vous, vous irez comparaître devant Dieu. Et en allant comparaître devant Dieu, je vous garantis que vous allez vous rendre compte que vous avez commis une bêtise. Vous avez suivi des choses qui conduisent à la mort. Vous avez poursuivi des possessions. Vous vous êtes corrompu pour des biens, mais vous avez perdu votre âme. Voilà pourquoi la Bible déclare dans le livre de Marc, chapitre 8, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde, donc de gagner toutes les richesses de la terre, s'il perd son âme? » Ça lui sert à quoi? Les richesses là vont rester. Un jour, il va mourir.